Mentionné dans la Bible. Selon ce qu'a écrit l'évangéliste Luc, César Auguste était empereur au moment de la naissance de Jésus. Luc dit encore que Jésus se présenta à Jean pour être baptisé dans la 15e année de Tibère César. Jésus a accompli la totalité de son ministère de 3 ans et demi durant le règne de Tibère. Luc, ainsi que l'historien romain Suétone, rapportent que l'empereur Claude ordonna à tous les Juifs de quitter Rome. L'infâme Néron succéda à Claude. On a dit qu'il avait incendié Rome et en avait accusé les chrétiens. D'après l'historien Tacite, les chrétiens périssaient dévorés par les chiens et étaient brûlés pour éclairer la nuit. Durant cette période de persécution, l'apôtre Paul fut emprisonné une seconde fois et exécuté, probablement sur l'ordre de Néron. L'arc de Titus commémore la prise de Jérusalem en 70 de notre ère, ce que Jésus avait annoncé 37 ans à l'avance. Les soldats romains emportèrent comme butin les ustensiles sacrés du temple juif. Les Juifs qui n'avaient pas écouté l'avertissement de Jésus les invitant à quitter Jérusalem ont été tués ou emmenés captifs. Alors que Rome dominait le monde, Jésus a accompli de nombreuses prophéties de la Bible, ce qui prouvait qu'il était bien le Messie. C'est de Jésus qu'il est dit en Daniel 7,14 : « Sa domination est une domination de durée indéfinie qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas supprimé. » En revanche, la puissance mondiale romaine allait être brisée. Sa décadence morale, sociale et politique précipita sa chute. Mais quelle allait être la 7e puissance mondiale qui remplacerait Rome? Comme Daniel, l'apôtre Jean vit en vision des événements à venir. En Révélation 17,10, il dit: Il y a 7 rois, 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Quels étaient ces 5 rois ou puissances mondiales qui étaient tombés? L'Égypte, la Syrie, Babylone, l'Empire médo-perse et la Grèce. À l'époque de Jean, Rome était la puissance dominante. Mais quelle puissance n'était pas encore venue? En Révélation 13, cette puissance mondiale est représentée avec 2 cornes comme celle d'un agneau, ce qui est le symbole d'une double puissance. Quels sont aujourd'hui les 2 gouvernements qui parlent la même langue et ont exercé leur influence sur toute la Terre? La Grande-Bretagne et les États-Unis. L'apparition de cette 7e puissance mondiale s'est faite graduellement. Au cours du XVIe siècle, l'Angleterre est devenue une grande puissance maritime capable d'étendre son empire dans le monde entier.
En 1776, une partie de l'Empire britannique a fait sécession pour finalement devenir les États-Unis d'Amérique. Au XXe siècle, la Grande-Bretagne et les États-Unis agissent telle une double puissance mondiale. Révélation 17 annonce ensuite l'apparition d'un 8e et dernier roi qui doit exercer la domination un peu de temps. Les Nations Unies sont aujourd'hui ce 8e roi, symbole de l'autorité à laquelle les dirigeants de ce monde accordent leur confiance pour ce qui est d'établir la paix et un nouvel ordre mondial. Les hommes sont-ils vraiment capables d'établir ce nouvel ordre mondial? Forgeront-ils leurs épées en soc de charrue? Que nous enseigne l'histoire? Ecclésiaste 8:9 nous le dit. Tout cela, je l'ai vu. L'homme domine l'homme à son détriment. Les prophéties de Daniel et de Jean au sujet de la domination des gouvernements humains au cours des 2500 ans écoulés se sont révélées exactes. Et ces gouvernements n'ont pas réussi à établir la paix et la sécurité. Nous pouvons donc attendre avec confiance la réalisation des autres prophéties. Ainsi, Daniel 2,44 parle d'un changement radical dans la domination de la terre. Dans les jours de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais supprimé. Il écrasera tous ces royaumes et y mettra fin. Et lui-même subsistera pour des temps indéfinis. C'est le royaume ou gouvernement
pour lequel Jésus apprit à ses disciples à prier ainsi, selon Matthieu 6,10. Que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse, comme dans le ciel aussi sur la terre. Quel bienfait le royaume de Dieu apportera-t-il? En psaume 37, la parole de Dieu annonce que les justes vivront éternellement sur une terre paradisiaque. Et plus merveilleuse encore, Jéhovah nous dit en Révélation 21,4 : Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu. Aurait donc été pour toujours la Un avenir brillant et magnifique s'offre donc à tous ceux qui suivent la parole de Dieu, la Bible. ફકરાની અંદર બતાવે છે આગળ કે છે કે કેમ કે સર્વ માણસ Nous pouvons être certains que la Bible est bien un récit historique exact et un recueil de prophéties digne de foi. C'est là une garantie que ce qu'elle promet pour le futur proche se réalisera à coup sûr.